Si maintenant je devais lancer un business de paysagiste, comment est-ce que je trouverais des clients rapidement grâce aux réseaux sociaux? Je suis Daniel Botlender, cofondateur de Sociolid. Avec Sociolid, on accompagne des entreprises comme la vôtre pour vous aider à vendre grâce à Instagram et TikTok. Comment j'utiliserais donc un de ces deux réseaux pour trouver des clients rapidement, c'est-à-dire dans le mois qui vient, pour mon business de paysagiste? Admettons que je n'ai encore aucun projet, que je me lance complètement à partir de zéro. Comment est-ce que je créerais mes premiers contenus? Je contacterai mes amis, mes proches, mes potes qui ont un jardin qui n'est pas entretenu justement. Je chercherai quelque chose qui est déjà entretenu correctement, on va dire, pas qui est parfait, fait par un autre paysagiste évidemment, mais je chercherai un jardin chez quelqu'un que je connais qui est correctement entretenu. J'irai chez lui et je lui proposerai tout simplement de faire gratuitement des travaux, donc de tailler ses haies, de nettoyer certains espaces, de rendre l'espace joli, le jardin joli, gratuitement en échange du fait que je peux filmer des contenus et surtout interviewer mon proche par rapport à ma prestation. C'est-à-dire une petite vidéo avec mon proche justement où il expliquerait face caméra qu'est-ce qu'on a fait comme travaux, est-ce que ça lui a plu, comment ça s'est déroulé, et voilà qu'il présente lui-même en fait mon travail. Ensuite, je ferai d'autres vidéos où je me montrerai moi en train de travailler justement sur ces projets. Pourquoi face caméra? Tout simplement pour montrer aux personnes sur TikTok qui je suis, quel est le visage de l'entreprise en quelque sorte. Quand on fait appel à un paysagiste, on a envie de retrouver la personne qu'on voit sur Internet, etc., chez nous. C'est-à-dire que maintenant, si sur TikTok, vous passez pour quelqu'un de très gentil, très sympa, un paysagiste qui fait du bon travail et qui est agréable avec ses clients, eh bien, les gens auront envie de faire appel à vous pour travailler avec vous. Donc, dans un premier temps, je ferai ces deux types de contenus. Je ferai des contenus témoignages de clients sur le travail que j'ai fait et je ferai des contenus où je me montrerai en train de travailler. Sur les contenus où vous vous montrez en train de travailler, n'hésitez pas à mettre de la voix off, des sous-titres, de raconter ce que vous êtes en train de faire, d'expliquer les coulisses de votre travail afin que ça intéresse plus le monde et surtout quand vous mettez une voix off sur TikTok, les vidéos sont plus efficaces. C'est une tendance sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, n'hésitez pas à l'utiliser. L'objectif des contenus de ce style, ce serait d'en créer au moins 3-4 par semaine. Ce serait un strict minimum. Alors ça demande un gros travail, un gros investissement, mais ça peut être très rentable. Je vous explique pourquoi. Sur TikTok, vous pouvez mettre sur chacune de vos publications une localisation. Ça va servir à ce que TikTok comprenne que votre vidéo s'est passée à tel endroit et donc TikTok va naturellement recommander cette vidéo aux personnes qui se situent aux alentours de vous. Si vous travaillez par exemple, admettons, sur Metz, eh bien mettez Metz dans votre localisation et TikTok vous recommandera à des personnes autour de Metz. Je vous conseille du coup évidemment de ne pas mettre des grandes villes parce que vous aurez moins de travail en grandes villes plutôt que dans des zones plus rurales, plus de la campagne. Mettez une localisation là où vous voulez travailler, là où vous avez beaucoup de clients potentiels, là où il y a beaucoup de jardins, les résidences un petit peu riches, là où il y a beaucoup de petites maisons, de pavillons. Ensuite, étape très importante dans tous vos contenus que vous allez publier, mettez ce qu'on appelle un appel à l'action. Alors sur YouTube, on en voit souvent, c'est par exemple les abonne-toi, lien en bio, etc. Ce que je vous conseille, c'est que dans chacun de votre contenu, vous mettez un appel à l'action, une petite présentation de votre entreprise en description pour raconter qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît dans le paysagisme, et que vous indiquez votre localisation aussi, afin que les personnes sachent vraiment sur quel secteur vous travaillez. Il faut que les personnes qui découvrent votre contenu soient séduites par votre travail, par votre personnalité, et aient tout ce qu'il faut pour vous contacter, pour savoir où est-ce que vous travaillez. Grâce à cette stratégie sur TikTok, vous pourrez trouver assez rapidement des clients. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi demander à ces clients de déposer un avis sur une fiche Google. Vous pouvez vous créer une fiche Google My Business et demander à tous vos clients en fait, de laisser un avis sur Google. Ça vous permettra d'être encore plus ancré localement et ça vous permettra à ce que les personnes qui vous recherchent sur Google tomberont directement plus facilement sur votre entreprise. En alliant ces deux stratégies pour trouver des clients, vous pouvez rapidement vous développer une bonne clientèle pour votre business de paysagiste et par la suite croître, potentiellement employer, déléguer du travail et vous rémunérer comme vous le souhaitez. Si vous voulez que j'analyse votre compte TikTok ou Instagram pour vous donner des pistes d'amélioration, vous expliquer comment vous pouvez faire croître votre audience plus rapidement ou vendre plus, vous pouvez remplir le formulaire qui est accessible via le premier lien en description. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit et je vous enverrai une vidéo sous 48 heures d'analyse de votre compte Instagram ou TikTok.